Le Vespa rouge est garé dans la cour, silencieux. Soudain, son phare s'allume, projetant une lueur rouge sang directement sur la fenêtre de la chambre de Roxane. Ce n'est pas un appel, c'est une convocation. Hypnotisée, la jeune adolescente descend les escaliers, passe comme une ombre devant son père endormi dans le salon et sort dans la nuit glaciale. Elle s'approche du scooter, le phare l'aveuglant. Sa main tremblante se pose sur le métal vibrant et d'une voix à peine audible, elle murmure « Pourquoi moi? Que me veux-tu? Je veux connaître ton secret, tes désirs. » Une voix rauque émane du scooter, vibrante, surnaturelle. « Je veux que tu sois ma propriétaire. Ensemble, nous atteindrons la vitesse éternelle, l'immortalité. Plus rien ne pourra nous séparer. » La jeune adolescente, le regard vide, répond d'une voix tremblante. « Je veux être immortelle. Fais de moi ton objet, ta chose. Je ferai tout pour toi. » Roxane enfourche le Vespa. Le moteur rugit, puis hurle dans la nuit. Ses yeux deviennent rouges. Sa poitrine se soulève d'une énergie inhumaine et ses ongles s'allongent en griffes acérées. Une lueur écarlate se répand sur la route déserte, tandis que l'air devient lourd, presque liquide, saturé d'une énergie obscure. Roxane sent son cœur ralentir, puis battre à rebours, comme si le temps lui-même s'inversait dans ses veines. Le vent fouette son visage, mais elle ne ressent plus rien, ni le froid ni la peur. Seulement une ivresse dévorante. Le Vespa semble vivant. Le guidon tremble sous ses doigts, vibrant d'un rythme organique presque comme un battement de cœur. Une voix, plus douce cette fois, murmure entre les rafales. « Accélère, Roxane, brûle la nuit. Fais-moi tien et je ferai de toi une légende. » Elle obéit. Le compteur dépasse les 160 puis 200 km/h. Les lampadaires défilent comme des ombres liquides. Les maisons s'effacent derrière un brouillard rouge sang. Dans les rétroviseurs, son reflet n'est plus humain. Sa peau est livide, ses canines s'allongent. Ses yeux brillent comme deux phares infernaux. Un rire éclate soudain dans le vent. Un rire qui n'appartient ni à elle, ni au monde des vivants. Le Vespa s'embrase de l'intérieur sans se consumer. Roxane et la machine ne font plus qu'un. Leurs esprits fusionnent dans un cri silencieux. Elle comprend alors. Ce n'était pas un simple scooter. C'était un pacte. Une éternité mécanique venait de naître. Le lendemain, dans une église à moitié plongée dans l'ombre, Sœur Inès, une jeune nonne prostituée de 14 ans, est assise sur un banc en bois. Elle écrit frénétiquement dans un carnet de notes personnelles à propos du Vespa rouge. Elle le décrit comme une entité démoniaque, venue sur Terre pour semer la terreur. Soudain, elle entend le bruit distinct d'un moteur 2 temps. La statue de la Vierge pleure du sang noir, les crucifix se retournent et les pages de la Bible s'enflamment sans explication. Que va-t-il advenir de Sœur Inès? Ne manque pas la partie 4.